Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Nous parlerons ce soir du henné, communément appelé djabi en Côte d'Ivoire. Cet embellissement des mains et des pieds, constaté généralement chez les femmes durant le mariage. Nous sommes passés d'une pure tradition à un business qui devient très juteux. Reportage à suivre. Hors de nos frontières, au Mali, les 2 principaux chefs terroristes et 4 chefs de la rébellion Touareg viennent d'être sanctionnés par le pouvoir. Un arrêté du ministère de l'économie daté du 8 mars gèle pour 6 mois renouvelables les biens et ressources économiques. Voilà pour le sommaire. Elles sont encore bien nombreuses, ces femmes qui rêvent que le henné ou encore djabi, pour rester très familier, leur soit posé sur les mains et les pieds durant leur mariage. Cette tradition, ce rituel même qui consiste à embellir les mariés et les femmes à certaines autres occasions est en passe de devenir un business juteux. Enfin, si ce n'est pas un déjà, des hommes et des femmes rivalisent d'ingéniosité dans la pose du henné pour s'attirer le maximum de clients. Fedana Yeo, Clément Boko les ont suivis. Dans cette partie du marché forum d'Adjamé, ces dames commercialisent le henné, communément appelé djabi. Elles ont fait de cette activité leur gagne-pain quotidien. Vendu sous forme de poudre, le henné, il faut le savoir, est beaucoup utilisé par certaines femmes pour se rendre belles. Moi, ce djabi-là, par exemple, c'est pour mettre dans mon savon. Quand je mets dans mon savon, ça fait sortir l'éclat du teint. Ça soigne le cuir chevelu, ça soigne la couleur des cheveux. On utilise comme teinture pour le mariage. Djabi fait beaucoup de choses. Même réalité dans la commune d'Abobo. Ici aussi, l'utilisation du henné est perçue comme un atout de séduction pour la femme mariée en particulier. Que l'islam n'interdit pas. Et c'est bien bon. Il y a des hommes même qui aiment ça. Quand ils voient sa femme, elle a fait des djabis. Il se souvient du mariage. Les premiers jours du mariage, quand elle est arrivée, il y avait djabi sur ses doigts, ses pieds. C'était beau. Donc quand après 2 enfants, 3 enfants, quand elle revient avec ça, ou après le mariage, elle revient faire encore ça, le fait penser. C'est comme c'est une nouvelle mariée qui est avec lui chaque fois. Donc c'est bien. Un peu plus loin, au quartier d'Okui, c'est un autre décor. Chez Fifi, l'utilisation du henné est un peu plus moderne. Elle en a fait un véritable business. Le henné naturel que j'utilise là, c'est le même produit en fait que les femmes utilisent, seulement que ça c'est déjà industrialisé. On a essayé de moderniser et avec ce que moi je fais par exemple, ce sont des dessins qui sont vraiment faits avec des précisions. Voilà. Et bon, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui aiment ça. Donc, je m'inspire un peu des modèles marocains. Bon, donc, je m'inspire un peu de ça et faire mes modèles, en fait. C'est un business qui peut nourrir son homme. Par jour, 50 000 au minimum. La pose du henné chez Fifi, un art qui séduit toujours sa clientèle. J'ai l'habitude de le faire. C'est pas la première fois. Pour moi, le henné, c'est un signe de beauté. Voilà. Ça embellit nos mains et tout ça. J'ai une cérémonie et je me suis dit en même temps, pourquoi ne pas me rendre belle et puis voilà. Raison pour laquelle je suis là. La commercialisation et l'application du henné représentent également un secteur lucratif et avantageux pour toutes les parties impliquées. Son utilisation est et demeure pour de nombreuses femmes un outil de beauté, d'attirance et de séduction. Mais pas que, mon très cher Clément Boko, c'est aussi un fait qui appartient au riche patrimoine culturel africain et c'est important à signifier. Un groupe d'investisseurs ivoiriens et européens a séjourné à Tiapoum, dans la région du Sud Comoé. Plusieurs échanges avec les autorités de la ville ont permis d'identifier de potentiels secteurs d'investissement. La délégation a aussi visité les sites touristiques de cette ville en plein essor et s'est même offerte une balade sur la lagune Abi. Justin Kouassi et Anissette Konan-Blessing nous montrerons tout ceci dans nos prochaines éditions. Dans un autre chapitre, 34 responsables d'entreprises sont en ce moment en pleine formation à l'Ivoire Golf Club d'Abidjan. Le programme for Leadership Development a été conçu pour accompagner ces responsables dans la prise de décision en entreprise. Les détails avec Clément Boko.
Issus pour la plupart du secteur privé, ces 34 managers consolident leurs acquis à travers cette formation. C'est ce qu'on appelle les Executive Education. Ce sont des programmes qui ont pour ambition d'aider les personnes qui sont déjà en fonction, qui ont une expérience, de se retrouver, d'échanger et de se faire accompagner par des formateurs pour faire mieux ce qu'ils faisaient déjà bien. Un parcours de 230 heures qui s'étale sur 9 sessions de cours avec des formateurs chevronnés. On est dans un programme qui s'appelle le PLD, Programme for Leadership Development, qui est là pour donner aux participants des compétences, des aptitudes pour mieux prendre des décisions, mieux comprendre l'importance de leur département sur les autres départements, avoir une vision globale et unitaire de l'entreprise, développer leur talent de leadership, savoir mieux diriger, etc., etc. Une aubaine pour les apprenants de la 10e promotion qui perçoivent déjà les retombées de cette formation. Je suis très contente déjà d'y participer, mais ce que j'apprends beaucoup, c'est comment mettre l'humain au centre de toutes nos décisions. Comment essayer de prendre des décisions qui ont un impact pas seulement financier ou pas seulement dans notre intérêt personnel, mais aussi tenir compte de la personne qu'on a en face de nous. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très bien qu'il faut promouvoir. La formation nous permet justement d'avoir des interactions entre nos collaborateurs et nous-mêmes. Et aujourd'hui, nous partons satisfaits de cette formation. C'est une formidable expérience, une aventure qui permet aux participants de renforcer efficacement leurs capacités. Nous sommes beaucoup techniciens, nous sommes beaucoup dans le dur. Mais les choses des finances, les choses de la gestion des hommes, c'est difficile. Donc je sais qu'avec cette formation, il y a des améliorations déjà que je commence à sentir. J'ai été étudiante l'année passée et je pense que c'est une très belle expérience, une expérience à vivre. Débuté au mois de mars, ce programme va prendre fin en novembre prochain. Les ressortissants de la région du Folon, prient pour l'unité et la solidarité dans cette région du nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Réunis au sein de la Team Folon, ils ont organisé à Anyama une cérémonie. L'objectif visé est le renforcement des liens de fraternité entre les filles et fils du Folon. Assistant Diarra. Les membres de la Team Folon sont venus nombreux pour prier et surtout promouvoir l'unité et la cohésion entre les filles et fils de la région. On a constaté qu'être ensemble, c'est un peu dur, mais lorsqu'on est ensemble, rien ne peut vous arrêter. Déjà, lorsqu'on est ensemble, le bon Dieu, le seul créateur, est avec vous. Nous avons tous compris que c'est ensemble qu'on gagne. Raison pour laquelle on a décidé d'être ensemble. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Cette rencontre vise à regrouper les enfants du Folon, mais aussi à créer l'entente entre les cadres. Idriss Traoré, parrain de la cérémonie, également député de Ouangolodougou, n'a pas manqué d'appeler les uns et les autres à l'union et la fraternité. Il a aussi remercié les organisateurs pour cette initiative. Quand deux députés se retrouvent à quelque part, je pense que c'est le symbole même de l'expression plurielle de la nation. Donc nous ne pouvons pas faire autrement que de soutenir cette action qui est de prier le Dieu que nous adorons et que nous implorons secours pour le bonheur des Ivoiriens. Une initiative louée par la jeunesse du Folon. Il y a eu plusieurs personnes qui ne connaissent même pas le village mais qui sont venues nombreux. Et ça a été un plaisir pour nous de partager ensemble un repas, de bénir notre association. Les imams y étaient, nos frères que ça fait des années que nous ne nous voyons pas. Ça a été quand même un moment de retrouvailles pour nous et on a été vraiment ravis de cette rencontre. La Team Folon se réunit chaque année pour prier pour la région. Elle existe depuis 5 ans et a pour but de promouvoir le développement du Folon à travers l'union de ses filles et fils. Ce rendez-vous est à sa 4e édition. Dans l'actualité internationale au Mali, les 2 principaux chefs terroristes et 4 chefs de la rébellion Touareg viennent d'être sanctionnés par le pouvoir. Un arrêté du ministère de l'économie daté du 8 mars gèle pour 6 mois renouvelables les biens et ressources économiques Diag Aggali à la tête du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Gézim, ou Jnin suivant l'acronyme arabe, et Amadou Koufa, chef de la Katiba Massina, dans la même alliance.
Au Rwanda, un tribunal a rejeté aujourd'hui même la demande de restauration des droits civiques de Victoire Ingabire, figure de l'opposition au président Paul Kagame. La décision l'empêche de se présenter à la présidentielle prochaine du 15 juillet 2024. L'opposante de 55 ans, qui ne peut pas faire appel de cette décision avant 2 ans, avait été déchue de ses droits après sa condamnation en 2013 à 15 ans de prison pour conspiration contre les autorités par le terrorisme et la guerre et minimisation du génocide de 1994 qui a fait 800 000 morts. Depuis ce lundi 11 mars, les musulmans ont entamé le mois béni de Ramadan, 4e pilier de l'islam. Le Ramadan revêt un caractère extrêmement important pour les fidèles musulmans qui abandonnent absolument tout pour s'y consacrer. Comment peuvent-ils d'ailleurs parvenir à la réussite de ce mois de pénitence? Nous en parlons ce soir avec l'imam Yacouba Koné, aumônier principal du lycée de garçons de Bingerville. Bonsoir imam. Bonsoir. C'est un mois de pénitence qui est aussi extrêmement important parce qu'il revêt assez d'interdits. Il y a des actes qui peuvent bel et bien annuler le jeûne chez le fidèle musulman. Quels sont-ils? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulullah. Avant, n'est-ce pas, d'en venir aux actes, n'est-ce pas, qui pourraient invalider le jeûne, il faut, n'est-ce pas, retenir le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait du jeûne une obligation en islam. Et cette obligation transparaît à travers, n'est-ce pas, le verset 183, dans un premier temps, qui institue le jeûne. Allah dit, Ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Il dit, vous qui avez cru, vous qui portez la foi, nous vous avons prescrit le jeûne comme nous avons fait à ceux qui vous ont précédés. Et très certainement, vous allez avoir la piété. Donc, le jeûne du mois de Ramadan, n'est-ce pas, est une obligation. Cette obligatorité est fixée par le verset 185 qui dit, lorsque vous voyez poindre le croissant lunaire, vous avez l'obligation de jeûner. Alors, donc, ce jeûne-là a pour objectif essentiel, n'est-ce pas, de purifier notre âme et de nous permettre d'avoir la conscience aiguë de la présence de Dieu dans notre vie. Alors donc, il y a des péchés, n'est-ce pas, qui sont susceptibles d'annuler, n'est-ce pas, le jeûne du mois de Ramadan. Oui. Et donc, ces péchés qu'on connaît, ce sont les péchés capitaux et les péchés mineurs, pardon, qui peuvent annuler le mois de Ramadan. Et alors donc, lorsque nous jeûnons, il y a aussi d'autres actes, n'est-ce pas, qui peuvent annuler, n'est-ce pas, le Ramadan, notamment le non-respect des fondamentaux du Ramadan. Le premier fondamental du Ramadan, c'est l'intention. Le prophète il dit les actes ne valent que par l'intention que les inspire. Alors, celui qui, n'est-ce pas, jeûne le Ramadan sans former l'intention, alors son jeûne n'est pas valable. Également, celui qui jeûne le Ramadan, même s'il forme l'intention et qu'il ne respecte pas, n'est-ce pas, les conditions de l'abstinence, alors son jeûne n'est pas valable. Et l'intention, ça peut se formuler comment? Alors, l'intention, il y a la manière, n'est-ce pas, souhaitée de former l'intention, c'est de façon tacite. Alors, on peut former l'intention dans le premier temps. Le premier jour du Ramadan, lorsque le croissant lunaire, nous observons le croissant lunaire, alors le musulman forme l'intention de 30 jours. Il peut le faire verbalement, comme, n'est-ce pas, le faire de façon tacite. Très bien. Et après cela, l'intention, n'est-ce pas, quand on l'apprend, c'est elle qui commande les actes que nous posons, notamment, n'est-ce pas, le jeûne du mois de Ramadan. Très bien. Vous avez parlé de péchés capitaux et de péchés mineurs. On parle d'abstinence de manger et de boire. On parle aussi d'abstinence de tout rapport sexuel, depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. Y en a-t-il d'autres? Oui. Ce que je peux ajouter relativement, n'est-ce pas, à ça, c'est que le jeûne du mois de Ramadan s'axe autour de 7 parties de l'organisme de l'être humain. D'accord. Ces parties-là, n'est-ce pas, nous ont été enseignées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit il y a 7 parties, n'est-ce pas, de votre corps dont vous devez prendre garde. Si vous ne prenez garde, n'est-ce pas, elles peuvent vous conduire au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un premier temps, c'est la maîtrise de la langue. Lorsque nous jeûnons, nous devons faire attention à ce qui sort de la bouche. Donc il faut éviter tous les discours à caractère diffamatoire, éviter, n'est-ce pas, les discours injurieux et tout ce qui va dans le sens, n'est-ce pas, des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment le mensonge et les actes d'hypocrisie. Il faut l'éviter, n'est-ce pas, lorsque nous jeûnons. Également, il y a les yeux. Les yeux, il faut éviter, n'est-ce pas, de regarder ce qui pourrait annuler le jeûne du mois de Ramadan, notamment les films érotiques. Quelqu'un, n'est-ce pas, qui fixe du regard un film ou bien la partie intime d'une femme, soit à travers la télé ou, n'est-ce pas, dans les actes de la vie, alors si le fait de regarder, n'est-ce pas, cette partie intime du corps de la femme, s'il y a des liquides, le liquide spermatique sort, alors le jeûne est complètement invalidé. Également, il y a les oreilles. Il faut éviter d'écouter tout ce qui peut nuire au jeûne.
notamment les musiques mondaines et tout ça, c'est des éléments, n'est-ce pas, qui peuvent diminuer la valeur du jeûne. Également, nous avons les membres supérieurs et les membres inférieurs. Les membres supérieurs, il faut éviter de voler, parce que voler se fait, n'est-ce pas, avec les pieds, pardon, avec la main. Donc il faut éviter de voler, il faut éviter d'aller là où, n'est-ce pas, on peut être exposé à un interdit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Imam, on n'a plus assez de temps avant de refermer les portes de ce journal. Maintenant qu'on sait tout cela, comment est-ce que, sur le plan culturel, le fidèle musulman, rapidement, peut bénéficier des mérites du Ramadan? Alhamdulillah Rabbil Alamin, pour bénéficier des mérites du Ramadan, il faut cultiver, n'est-ce pas, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque nous jeûnons. Il faut éviter, il faut jeûner avec crainte. Dans un hadith, le prophète il dit, celui qui jeûne avec foi et en comptant sur la récompense d'Allah, Allah va lui pardonner ses péchés antérieurs. Donc il faut jeûner avec la foi, avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'espoir que Allah va nous récompenser. Également, dans le mois de Ramadan, si on veut en profiter, il faut faire le maximum de prières sur le temps nocturne. Il faut prier, n'est-ce pas, la nuit. Le prophète c'est lui, n'est-ce pas, qui fait les prières nocturnes. Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, lui pardonne ses péchés antérieurs. Très bien. Vivement que les vôtres et les miens soient donc pardonnés par Dieu le Très-Haut, et également que les péchés de tous ceux qui nous suivent soient pardonnés en ce mois de Ramadan. Merci beaucoup, Imam Yacouba Koné. Nous sommes au terme de ce journal. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente soirée sur RTI2.